Voilà, bien aimé, j'étais sur Job 1, 4 à 6. Nous sommes toujours sur notre partage qui est de l'éducation de nos enfants. Donc, Job ici, en tant que papa, il savait bien que tout ce qu'il pouvait faire en tant que papa, c'était juste de remettre ses enfants entre les mains du Créateur lui-même. C'est pourquoi, comme je l'ai dit, comme nous l'avons lu ici, quand ses enfants faisaient une fête, où ils allaient quelque part, parce qu'il y a une chose aussi qui est très très concrète, même chez nous, à notre époque où nous sommes, bien aimé, quand tes enfants sont hors de la maison, il n'y a aucun moyen que tu puisses les surveiller, il n'y a aucun moyen que tu puisses savoir exactement ce qu'ils font. Et même quand ils sont à la maison, quand ils s'enferment dans sa chambre, avec son ordinateur, avec son téléphone, avec tout ce que... On n'a pas le moyen, bien aimé dans le Seigneur, de savoir concrètement ce que nos enfants font à longueur de journée, bien aimé. Donc, ayant compris ça, qu'est-ce que nous avons à faire en tant que parents? Ce n'est que, comme Job ici, de vraiment prier que Seigneur ait pitié de cet enfant. Que ce qu'il voit au travers de moi aujourd'hui, comme je l'ai dit, il n'y a aucune garantie que ce que nous enseignons à nos enfants, ils vont le suivre après. Mais que Seigneur, ce qu'il voit au travers de ma vie, au travers ce que j'essaie de lui communiquer venant de toi, Seigneur, je t'en supplie, aide cet enfant. Qu'il n'oublie pas ce chemin-là plus tard quand il sera grand. C'est tout ce que nous pouvons faire en tant que parents bien-aimés dans le Seigneur. Cela enlèvera le poids de la culpabilité. Du fait qu'en grandissant, tu vois que ton enfant ne suive pas le chemin. Ça ne va pas atténuer peut-être la douleur que tu auras parce que ça brise le cœur en tant que parent de voir ton enfant hors des sentiers du Père, de voir ton enfant hors des sentiers du Dieu Tout-Puissant Elohim, ça brise le cœur. Mais si toi, tu as fait ton devoir, qui est de lui apprendre ce chemin-là, le reste, c'est Dieu qui va s'en occuper. Comme je l'ai dit, tant qu'on vit encore, tant que nous sommes encore sur cette chair, bien aimé, il y a un moyen que ton enfant revienne s'il est véritablement de Dieu. Donc, c'est tout ce que nous pouvons faire en tant que parents. Et Job l'avait bien compris ici. Donc, bien-aimé, ne culpabilise pas si ton fils ou ta fille ou ton conjoint ou ta conjointe ou tes amis, ton ami ou je ne sais pas, quelqu'un qui t'est proche n'est pas dans le Seigneur. Si toi, tu fais la part des choses tout le temps, tu essaies de vivre la vie de Christ, tu essaies de communiquer à ceux qui sont avec toi l'énergie de Christ, la vie de Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, le reste, tu ne sais rien faire. Le reste n'est pas de ton ressort. C'est Dieu qui justifie, c'est Dieu qui sauve au travers de Jésus. La Bible dit que je n'ai point perdu aucun de ceux qui étaient à moi, aucun de ceux que tu m'as donné. Si tes enfants sont vraiment du Père, le Père les sauvera. Si ta femme, ton mari, ton ami, ton père, ta mère est vraiment d'Élohim, Elohim le sauvera, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas toi, mon frère, ma soeur, qui pourra sauver ton frère, qui pourra sauver ta soeur, qui pourra sauver ton mari, qui pourra sauver ta femme, qui pourra sauver ton père, ta mère, tes parents. Cela est du ressort de Dieu. Donc c'est ce que moi j'ai compris par rapport à ces deux histoires que j'ai lues et par rapport aussi à mon quotidien. J'ai compris que ce n'est pas... Maintenant, c'est aussi parfois, dans certains cas, que les gens ne s'accordent pas, nos enfants n'adhèrent pas au message de Christ que nous les parlons, nous prenons la Bible comme je l'ai, nous récitons des versets, nous les parlons, nous disons, fais comme il est écrit là, fais comme il est écrit là, hein. Toi, tu as vu, c'est écrit ici, fais comme c'est écrit là. Et nous-mêmes, nous ne vivons pas cela. C'est normal que l'enfant se pose des questions, c'est normal que l'enfant dise, mais lui-même, il raconte des choses qu'il ne vit pas. C'est normal que ta femme, ton mari, se dise, mais elle raconte des choses qu'il ne vit pas lui-même, qu'il n'expérimente pas.
C'est normal que tes parents, tous ceux qui sont dans ton entourage, me disent, mais ce frère, il sait bien parler. Ah, il parle bien, mais maintenant, quand il s'agit d'obéir, il n'est pas obéissant. L'obéissance aussi, ça joue un rôle dans le fait que nos enfants ne suivent pas la voie de Dieu. Maintenant, comme je dis, si tu es obéissant et que tes enfants ne suivent pas là, ce n'est plus de ton ressort. Donc, ça peut être le cas. Ça peut être le cas que tu obéis et que tes enfants sont des rebelles. Ta femme est rebelle, ton mari est rebelle, tes parents sont rebelles. Ça peut être le cas. Ce que tu fais dans ces cas-là, c'est de continuer à prier, mon frère, ma soeur, mon ami. Et maintenant, si c'est l'autre cas, que c'est toi-même qui n'obéis pas et que tu les prends la Bible, tu les persécutes matin, midi et soir, que suivez ce qui est écrit dans la Bible, mais toi-même tu n'obéis pas à ta Bible. Répands-toi, mon frère, ma soeur, va devant le Père, demande au Père que Seigneur, je veux véritablement obéir afin que la vie de mon fils, ma fille, la vie de mes parents, la vie de mes frères, mes soeurs, qui ne sont pas encore de toi, qu'ils puissent voir véritablement ta vie jaillir de moi et qu'ils puissent croire que véritablement c'est possible de vivre ce que la parole dit là. C'est possible de vivre la vie de Christ. Donc c'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, l'éducation, véritablement, c'est, pour moi, je dis, c'est pas quelque chose de compliqué. L'éducation dans le Seigneur, je ne parle pas d'éducation. L'éducation dans le Seigneur, il y a dans les deux cas. Il faut comprendre une chose, c'est que l'homme ne sauve pas. Toi, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas sauver ta mère, tu ne peux pas sauver ton père, tu ne peux pas sauver ton fils, ta fille, tu ne peux pas sauver tes amis. Ça, dès que tu l'as compris, ça c'est un point clair à comprendre. L'homme ne sauve pas, ce n'est pas toi qui sauve. Ce n'est même pas toi qui convainc. Donc, maintenant tu dois obéir à la parole pour que ceux-là qui sont autour de toi voient cette parole de manière visible, voient la parole de manière concrète. Ne voient pas seulement les récits, la lettre, mais qu'ils voient la vie de Dieu en toi. Si tu leur communiques cette vie de Dieu en toi, bien-aimé dans le Seigneur, le reste, c'est Dieu qui s'en charge. Qu'ils obéissent ou qu'ils n'obéissent pas, le dernier ressort revient à Dieu. Toi, ce que tu ne dois pas abandonner, c'est de continuer à prier, de continuer à intercéder au Père à leur faveur. Qui sait? Peut-être qu'ils prennent un mauvais chemin maintenant et qu'ils reviendront. Donc voilà, c'est vraiment tout ce qui comporte, bien aimé, ce petit partage. Donc c'était vraiment mon apport par rapport à ça. Je crois que tout a été dit. Donc, ce n'est pas l'homme qui sauve, ce n'est pas nous qui sauvons. C'est Dieu qui convainc, c'est Dieu qui sauve. Et nous devons être un exemple pour ceux-là que nous voudrons qu'ils puissent venir au Seigneur. Et pour être l'exemple de ceux que nous voulons qu'ils viennent au Seigneur, Christ lui-même doit être notre exemple. Donc voilà, merci bien aimé dans le Seigneur. C'était vraiment ma petite exhortation ce matin. Soyez bénis. Merci d'avoir pris de votre temps pour écouter ce partage et à la prochaine.